Anacardier, noix de cajou. L'Anacardium occidental est une plante tropicale polyvalente, à la fois aliment, remède et arbre économique majeur. Son écorce est astringente et antidiarrhéique, ses feuilles antimicrobiennes, sa noix nutritive et cardioprotectrice. Cependant, sa coque contient des substances hautement caustiques, rendant sa transformation indispensable avant usage. Nom latin, Anacardium occidental. Famille, Anacardiaceae. Nom commun, anacardier, cajou, noix de cajou, pomme de cajou. Propriétés. Contenu phénolique avec des activités antioxydantes. L'écorce est considérée comme altérative. Le fruit est considéré comme digeste, aphrodisiaque, vermifuge, rubéfiant. Le jus de fruit est considéré comme diurétique, sudorifique et antisyphilitique. L'écorce et les feuilles sont considérées comme astringentes. Parties utilisées. Écorce, feuilles, huile et fruits mûrs. Distribution. Amérique du Sud, Brésil, aux Antilles, à La Réunion, Guyane, Martinique, Afrique, Mozambique, Côte d'Ivoire, Madagascar, Asie du Sud-Est, en Chine et en Inde, Philippines, pantropique. Botanique. L'anacardier est un petit arbre avec un tronc généralement petit et tordu. Les feuilles sont simples, lisses, alternes, ovales ou obovales, de 10 à 20 cm de long, de 7 à 12 cm de large, à l'apex légèrement arrondi et émarginé. Les fleurs sont petites, de 5 à 6 mm de diamètre, regroupées à l'extrémité des branches, et jaune à blanc jaunâtre, les pétales généralement rayés de rose. Le fruit, une noix, est de couleur cendrée, en forme de rein et mesure environ 2 cm de long. Le mésocarpe est mou, liégeux et oléorésineux, et l'épicarpe est coriace. La graine est en forme de rein. Le tore, réceptacle, est charnu, juteux, jaunâtre, en forme de poire et mesure de 5 à 7 cm de long. Constituants. L'étude d'extrait aqueux et éthanolique de feuilles a fourni des glucides, des protéines, des glycosides de saponine, des flavonoïdes, des alcaloïdes, des tannins et des composés phénoliques. Utilisation culinaire. La partie charnue mûre du fruit peut être consommée, douce, bien que parfois âcre et irritante pour la gorge et la langue. Souvent mangée avec du sel. Le noyau a une excellente saveur lorsqu'il est torréfié, fait une noix de bonbons salés et une collation populaire. Les jeunes feuilles sont consommées comme légumes, bonne source de calcium et de fer. Médecine rurale. Astringente et bain de bouche, se gargariser en infusion diluée d'écorce et de feuilles et conserver en bouche quelques minutes pour soulager les maux de dents, les gencives douloureuses ou les maux de gorge. Ne pas avaler. La noix meurtrie est utilisée comme irritant pour provoquer l'avortement. Une décoction d'écorce est utilisée contre la diarrhée, le gonflement des articulations et le diabète. L'écorce est riche en acide gallique, elle est utilisée en décoction contre les aftes et les ulcérations buccales. L'écorce et les feuilles sont considérées comme astringentes, l'infusion est utilisée pour soulager les maux de dents et les gencives douloureuses, et comme lotion et bain de bouche, également utilisée en interne pour les affections dysentériques. L'alcool distillé à partir du fruit est considéré comme rubéfiant et est utilisé comme diurétique. Le fruit en forme de poire est consommé comme remède contre le scorbut. La sève, ou un extrait d'écorce est considéré comme contraceptif. L'huile de péricarpe est utilisée comme anesthésique dans la lèpre et le psoriasis, et pour les verrues, les cors et les ulcères, également sur les crevasses des pieds. Aux Philippines, l'huile est utilisée comme puissant escarotique et vésicant. La teinture de péricarpe est utilisée comme vermifuge en Europe. L'huile de noyau est un antidote mécanique et chimique contre les poisons irritants. C'est aussi un bon véhicule pour les linimènes et autres applications externes. L'huile de l'amande est utilisée comme émollient sous forme d'émulsion. En Guyane, la décoction d'écorce est utilisée comme antidiarrhéique. En Afrique, les feuilles sont utilisées pour traiter les maux de dents et les problèmes de gencives et dans le traitement du paludisme. Les graines en poudre sont utilisées comme antivenin pour les morsures de serpents.
L'huile de noix est utilisée comme antifongique et pour cicatriser les talons crevassés. En Sierra Leone, les jeunes feuilles sont utilisées contre la dysenterie, la diarrhée, les hémorroïdes. Au Nigeria, elles sont utilisées contre l'arthrite et d'autres affections inflammatoires. Dans certaines régions du Nigeria, l'écorce était utilisée pour traiter le diabète. Au Cameroun, la médecine traditionnelle l'utilise pour le diabète et l'hypertension. En Malaisie, une décoction de feuilles est utilisée pour abaisser la tension artérielle des patients diabétiques. Autre. L'huile du péricarpe est efficace contre les fourmis blanches. L'écorce donne une gomme qui repousse les insectes. Symbolisme et culture. Symbole de prospérité et fertilité dans les régions tropicales. Arbre nourricier et médicinal. Associé à la résilience des sols pauvres. Danger. Les vapeurs provenant des noix pendant la torréfaction peuvent irriter le visage, les narines et la gorge. L'huile qui s'échappe des noix est très caustique et peut provoquer des marques brunes sur la peau comme des verrues, un gonflement et une inflammation. La noix est abortive, déconseillée aux femmes enceintes.